Renverser notre culture de l'entrepreneuriat, cela veut dire, ou cela implique vraisemblablement, de faire deux choses. Reformater nos mentalités, ce qui est difficile, et puis probablement dédiaboliser, si je peux dire, la recherche publique à visée applicative. Donc, il y a quelque part un travail de simplification et de clarification à faire dans, je vais dire, ces deux domaines où il est relativement facile d'exceller lorsque les choses sont mises dans le bon ordre. Renverser une culture de l'entrepreneuriat, c'est un seul objectif, me semble-t-il, qui est de permettre quelque part de permettre le transfert de technologies issues des organismes publics vers les startups. C'est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que quelque part, si on est capable de faire ce transfert, eh bien, on a un profil de chercheur qui va s'épanouir, qui va émerger dans toute sa dimension et qui va quelque part générer un chercheur entrepreneur, les deux à la fois, et qui est à la fois partie intégrante de la recherche et partie intégrante de la start-up. C'est ça l'optimum, c'est ça l'idéal. Et ce n'est pas très compliqué à réaliser pour peu que les mentalités évoluent sur cette question-là. François Nemo a analysé un petit peu cette question lorsqu'il rappelle ce qu'est notre culture économique, notre culture scientifique, qui quelque part reste quand même, alors on est un peu dans des évidences, des choses connues, mais c'est une culture économique et scientifique qui reste quand même fondée sur une logique des Lumières et puis sur une influence, on va dire, saint-simonienne, prononçons les termes, en ce sens qu'elle s'appuie sur le savoir plutôt que sur l'expérience. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce blocage des mentalités est probablement généré par le fait qu'on s'appuie davantage sur le savoir par rapport à l'expérience. C'est radicalement différent lorsque vous prenez évidemment des entités comme la Silicon Valley, lorsque vous prenez le cas d'Arabie Saoudite ou lorsque vous prenez un certain nombre de lieux de recherche scientifique en Inde ou en Chine ou au Brésil. Alors pour revenir à ce que dit François Nemo, c'est que cette façon de privilégier le savoir sur l'expérience, eh bien, ça donne évidemment des choses très positives. Ça a donné la France des grandes inventions, ça a donné la France des grands projets, la France de nos grandes écoles. C'est également les grandes administrations qui génèrent avec talent des esprits qui sont hautement rationnels, cartésiens, méthodiques, solides, reconnus comme tels. Mais ça génère également des dirigeants, et ça a très bien fonctionné jusqu'à présent, des dirigeants qui s'appuient sur des systèmes et des modèles qui sont relativement hiérarchisés, quand même très verticaux, et puis quelque part assez cloisonnés. Alors, ça a fait ses preuves pendant de nombreuses générations, ça a fait ses preuves sur un certain nombre d'industries et de réussites technologiques qui portent le pays à l'heure actuelle, notamment dans un contexte de récession. Mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, ça peut être un frein, ou en tout cas qu'il y a des limites à ce type de culture économique et à ce type de raisonnement ou de fonctionnement, donc à ce formatage des mentalités qu'il faudrait quelque part reformater. Je veux dire par là que dans un monde qui est, et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais dans un monde qui est extrêmement ouvert, qui est multiculturel, qui est modelé par des réseaux de toutes sortes, qui est modelé par des nouvelles technologies, eh bien, quelque part, une culture qui reste élitiste, qui reste extrêmement, j'allais dire, haut de gamme, entre guillemets, qui reste très sélective,
qui est ancrée dans des institutions politiques et économiques qui sont celles un petit peu d'hier, et surtout des institutions politiques, eh bien, ça bloque l'émergence d'idées créatives qui sont souvent portées par les entrepreneurs plus que par les autres acteurs de l'économie.